Alors. Salut, chers tous. Euh, voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon ras-le-bol et mon coup de gueule dans ce game. C'est-à-dire dans ce qui se passe dans le monde réel. Et vous ne connaissez pas exactement les dessous du showbiz et les coups bas du showbiz. Voilà. Je sais que beaucoup de mes fans se demandent pourquoi Coco crie. Depuis un certain temps, elle est un peu violente dans les réseaux sociaux. Mon public sait que je ne suis pas une femme généralement très violente dans les réseaux sociaux. Vous savez que je contrôle généralement mon langage. Ou encore mieux, je vais dire, je suis toujours dans mon coin. C'est pourquoi certaines personnes disent que, oh, elle aime trop crâner. Elle aime... Non, j'aime pas crâner. Avec ce que nous vivons dans ce showbiz, dans le monde réel, parfois tu te crées une coquille pour ne pas être très à la merci de tout et de tout le monde. Alors, à vous mes fans, déjà je sais que depuis un certain temps, je bouscule un peu dans les réseaux sociaux, ça vous fait du mal parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit et je m'en décidé aujourd'hui là, de vous expliquer le fond de ce showbiz là. Depuis un certain temps, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont acharnés sur ma personne. Et depuis un certain temps, c'est Coco, gna, gna, gna. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est toi qui subis ça, c'est toi qui subis ça, c'est toi qui... Je me suis demandé que, mais attends un peu. Le problème même que je peux avoir finalement, même, c'est quoi? J'ai même les problèmes avec qui dans le game? Je me suis dit, ok, là je comprends. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous dire la vérité sur les problèmes que nous avons dans le game entre moi et l'autre. Je vais commencer par énumérer le premier problème. Il y a de cela quelques temps, une certaine promotrice culturelle me téléphone, elle me contacte. Allô Coco, salut, j'ai besoin de toi pour un événement au Cameroun. Mais la condition, c'est que tu n'arrives pas au Cameroun pendant 3 mois, tu ne prestes pas au Cameroun pendant 3 mois et tu seras accompagné dans ce plateau avec Linda Raymond et Dora Deka. Je dis ok, c'est magnifique, c'est une belle idée, c'est un beau plateau. Waouh, oui, j'accepte les conditions. Les communications commencent, les photos, les affiches, les médias, les télés, avec les spots, etc. Ça se passe super bien. Je suis en Belgique, tranquille. 1 mois et demi après, la dame me recontacte. Elle me dit, coucou Coco, écoute, le staff a réfléchi et on a une autre proposition à faire. Et voilà, on ne sait pas si tu seras d'accord ou pas. Je dis, oui, la proposition, c'est quoi? Elle me dit, étant donné que tu es tête d'affiche, on ne peut pas prendre une décision comme ça sans t'en parler. On veut ton accord, etc. Je dis, oui, la proposition, c'est quoi? Voilà, on voulait, sur ce plateau-là, ajouter une personne. Donc, Lady, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bah, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ça ne me dérange pas. Si vous pensez qu'il faut ajouter Lady, c'est magnifique. Même, ça va nous bousculer un peu plus. Il y aura beaucoup plus d'émotions dans cet événement. Moi, j'ai d'accordise. Hein. Je trouve que c'est une très belle idée. Alors, la dame me dit, Liliane me dit, ok, formidable, etc. Voilà. Voilà que le plateau est constitué de moi, Linda Raymond, Dora Deka et Lady. Sans souci, les communications se passent sans problème et nous envoient les billets d'avion. Moi, j'étais en Belgique. Linda Raymond était à Paris. Ben alors, comme on devait prendre le même vol, j'ai décidé que je quitte ma famille, mes enfants et mon mari pour venir dormir à Paris parce que le vol était très tôt le matin. Je viens dormir à l'hôtel Ibis à Paris. Le lendemain, je me dirige à l'aéroport. Quand je suis à l'aéroport, je reçois un coup de fil. C'est la promotrice qui m'appelle. Écoute Coco, vraiment, je ne sais pas comment je peux te l'annoncer. Il y a un souci, etc. J'ai dit, il y a quel souci? Moi, je suis à l'aéroport. Il y a quel souci? Je suis déjà là. Elle me dit, bon, je vais parler de mille faits, je ne vais pas te cacher.
Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai essayé de négocier. Depuis, je négocie, mais toujours rien. Ta sœur dit qu'elle n'est pas prestée sur le même plateau que toi. Je dis, waouh! Elle n'est pas prestée sur le même plateau que moi. Ça veut dire quoi? Oui, on a essayé de tout faire. Elle est catégorique. Elle ne veut pas presser dans le même plateau que toi, aussi ou dans, comme ça sort, comme ça sort. Elle refuse de prester avec toi. Je dis, waouh! Et il y a quel problème? Elle dit qu'elle ne connaît pas le problème qu'elle a. Je lui dis que, mais, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, oh, elle ne sait pas. Comme en ce moment-là, ils avaient beaucoup de sponsors, d'où le sponsor majoritaire était des gens chez qui elle était égérie. Donc, elle dit, c'est la condition qu'elle a donnée. Tu ne dois pas être sur son plateau. J'ai dit, ok. Et tu n'as parlé, dit que non, je vais parler avec Chop, dit que je lui ai dit. Et voilà, sa décision reste la même. Et je lui dis, qu'est-ce que tu proposes donc que je fasse? Et je voudrais rappeler que bien avant, Liliane de Massoc devait me donner mon argent. Donc, elle me propose qu'elle doit me donner mon argent. Et moi, je lui dis, elle doit me donner la compte, l'avance de mon cachet. Je lui dis, non, je n'ai pas besoin de l'avance de mon cachet. Je préfère avoir tout mon argent une fois. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un petit argent. Moi, je préfère avoir un gros argent pour faire mes business, mes placements, mes investissements. Donc, tu peux rester même avec l'argent de l'avance. Quand j'arrive au Cameroun, tu me donnes tout mon argent. Et je préfère avoir un gros argent qui me permettra de faire quelque chose. J'appelle Linda. Je dis à Linda que, écoute, je devais déjà aller au check-in, mais malheureusement, elles me disent que, voilà la nouvelle qu'on m'annonce, que Lady dit que elle ne me veut pas sur son plateau, alors qu'un plateau préalable qui était le mien, que je l'ai accepté, on me demande que moi, je ne joue plus. Je dis à Liliane, je fais quoi? Elles m'ont demandé de repartir, de rentrer dans ma famille à Bruxelles. Ce que je fais à l'immédiat, j'appelle Lady. Je l'appelle au téléphone. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Je ne suis pas une gamine et j'assume mes propos. J'insiste sur ça. J'assume mes propos. Je l'appelle au téléphone. Je lui dis, oui, bonjour, c'est Coco. Oui, je dis, mais j'ai un plateau, je suis tête d'affiche. On me propose, si tu peux jouer sur mon plateau. J'accepte parce que chacune est là pour chercher son argent. Ta présence ne me dérange nullement dans la mesure où ton argent n'entrera pas dans mes poches, mon argent n'entrera pas dans tes poches. On est là pour le game. Nous avons nos familles, nos enfants, nos employés à nourrir. Et l'argent qu'on peut avoir permet aussi à nos employés de nourrir leur famille, de scolariser leurs enfants, de soigner même leurs enfants dans les hôpitaux. Mais elle me dit, oui, oui, je suis fâchée parce que quelqu'un m'a dit que quelqu'un t'a dit que tu as mon numéro de téléphone. Tu n'as pas mon numéro de téléphone. Quelqu'un te dit, au lieu de m'appeler pour me dire que quelqu'un t'a dit, tu préfères demander qu'on me retire sur un plateau que moi je t'ai accepté. Est-ce que c'est logique? Selon toi, est-ce que tu trouves que c'est logique? Elle dit, en tout cas, moi je suis à la pompe à essence. Hein, et à la pompe à essence, elle peut utiliser mon téléphone. Donc je vais raccrocher. Elle raccroche le téléphone. J'appelle le père de son enfant, M. Blaise Eyoum. Blaise Eyoum, vous allez m'excuser. Hein, vous êtes au courant de ce problème-là. Donc je suis obligée de parler de ça. Parce qu'il y a un ras-le-bol où j'étouffe. Et mon attitude commence à déranger les gens qui me connaissent, mes fans, mon public et les amoureux de la culture. Donc je suis obligée de raconter et dire les vérités aux véritables. Aujourd'hui, je vais dire aujourd'hui la vérité. Je prends mes clics et mes claques, je retourne retrouver ma famille. Ma famille qui savait bien évidemment que je suis déjà dans l'avion pour le Cameroun. Tous mes enfants sont maman, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis non, ça va, je n'ai pas envie vraiment de vous déranger avec ça, ça va. Pendant que je suis en train de repartir en Belgique, Linda Raymond qui est supposée, elle allait au Cameroun. Moi, je savais que, si c'est moi qu'elle ne veut pas, peut-être que Linda est partie. Linda m'appelle au téléphone. Linda me dit que la gomme vient aussi de m'appeler là, que ça ne sert à rien que j'aille au pays. Je ne joue pas. J'ai dit,
3 mois de sacrifice qu'on vous a donné pour notre image. Nous avons communiqué même sur ces événements. C'est moi qui ai accepté ma soeur à côté de moi. Et vous me dites au jour d'aujourd'hui que elle demande qu'on me retire sur la scène. Et Linda aussi est retirée de la scène. Et on découvre la nouvelle affiche. Elle est tête d'affiche. Dora Deka est restée et Grace Deka. C'est une affiche qui était notre affiche où on a commencé à communiquer depuis. Ils nous enlèvent à la dernière minute alors que c'était organisé que quand on arrive au Cameroun, ils nous prennent en charge. Tout de suite, il y aura des caméramans, des télés, des radios, etc. qui devaient nous prendre à l'aéroport. Mais malheureusement, on reste avec les billets d'avion, néanmoins en main, mais on ne part. Moi, je ne suis pas partie, moi, je n'ai pas voyagé. Linda, elle m'a dit qu'elle voyage parce que son époux et ses enfants sont au Cameroun. Elle continue le voyage. Moi, je suis retournée en Belgique. Fin de débat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais commencer par l'événement qui s'est passé il y a peu de temps ici chez Monsieur le maire. Alors, je suis invitée chez Monsieur le maire, Monsieur Yokio Nana, que je cite ici, bien sûr, qui me dit c'est l'incroyable anniversaire de son épouse et il souhaite réellement ma présence et voilà, ce serait bien de se retrouver, d'être ensemble. Et il y aura des personnalités, des artistes, etc. J'ai dit waouh, merci monsieur le maire, ok. Dans mon calendrier, je m'arrange à être présente. Je m'arrange bien évidemment à être présente. Alors, moi je suis à Saint-Mélimant en journée parce que j'avais un événement là-bas. Je reviens, c'est vrai que c'est un peu tard. Il me demande, est-ce que tu seras là? Est-ce que tu seras là à temps et tout? Son black gloire qui m'appelle. Je lui dis, ok, je suis déjà sur la route. J'arrive à l'événement de la dame de monsieur le maire à 23h. Quand j'arrive à 23h, l'autre sœur arrive également à 23h. Alors, monsieur le maire demande à une équipe de venir s'occuper de moi. Tout de suite, l'équipe vient me prendre devant le portail. Elle entre avant moi. Moi, j'entre et ils vont m'installer dans le salon de monsieur le maire. Et elle est installée en bas avec Roger Desmaléas, Alain Dester, Madame Dester, et beaucoup d'autres personnes qui étaient avec eux. Il y avait environ 250 à 300 invités privilèges. Ça veut dire qu'il y avait des ministres, des gouverneurs, des préfets, des maires, des artistes, etc. C'était vraiment une soirée VIP, une soirée VIP. Un temps si peu, moi je suis venue avec cette personne, mon équipe, on était bien évidemment dans notre salon en haut. On pétait nos champagnes là, tranquille, c'est l'anniversaire. Monsieur le maire vient me trouver en haut. Je vois les Yves Tangana, tous ces gens-là viennent me trouver, me disent, mais qu'est-ce qui se passe avec ta soeur? Elle est fâchée, elle a dit qu'elle ne se mélange pas, elle est partie. J'ai dit que, elle est partie comment? Parce que ta présence, elle ne veut pas ta présence, oh, et tout. J'ai dit que maman, pardon, je suis venue boire mon champagne, c'est là, parce que monsieur le maire m'a invité. Je ne suis pas quittée de chez moi pour venir à l'anniversaire. Je ne fais pas le je m'invite. Elle est partie, bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Le monsieur Yves Atana vient me demander avec monsieur Serge Tamba, s'il te plaît, Coco, est-ce que tu peux alors accompagner madame le maire avec le gâteau? C'est elle qui était supposée faire ça, hein, je vais dire qu'elle est plus proche que moi. Est-ce que tu peux prester à cette soirée? J'ai dit, bah, moi, j'ai pas de souci. Hein. On m'appelle d'aller accompagner madame le maire avec le gâteau à l'entrée. C'est moi qui chante joyeux anniversaire. Tranquillement, tranquille. Elle n'est plus là, elle est partie parce que je suis là. Je leur offre une prestation. Ça se passe bien. Tout le monde est, pourquoi elle a fait ça, et tout. Ça ne fait même pas 2 ou 3, 4 heures de temps. Elle est déjà sur Internet en train d'insulter, d'avancer des propos. La crise, merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Tu m'as montré les gens avec lesquels je marche. Tu m'as. Tout simplement parce que monsieur le maire m'a invité, ça devient un problème. Non, elle ne veut personne. Il faut qu'elle soit seule. Elle ne veut personne.
personne d'autre qui chante le bikousset. Ou elle veut seule, être seule. Elle ne veut personne. Je demande, je vais continuer. Un troisième exemple avant de... Un autre mécontentement. Nous sommes programmés à la Sanza. Alors, Monsieur Honoré m'appelle, il me dit, j'ai besoin d'un plateau. Lady, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je dis à Monsieur Honoré que je n'ai aucun problème. Monsieur Honoré fait la fiche. Je suppose que quand il me pose la question, il lui a déjà posé la question. Monsieur Honoré nous fait une affiche. Oui, etc. Coco, Lady à la Sanza Night Club. Ils se mettent à faire la communication, les caravanes, etc. Bien, pendant un mois. Ils me donnent les directives à suivre, genre, je ne dois pas chanter à Yaoundé dans une boîte de nuit mitoyenne pendant un certain bout de temps, pendant un mois. Je ne dois pas. J'accepte toutes les conditions. Maintenant, il me dit, pour l'avance, on fait comment? Comme d'habitude, je ne veux pas que tu me donnes l'avance maintenant. Je veux que tu me donnes tout l'argent une fois. C'est ce que je souhaiterais. Je suis là, moi je sais que je n'ai pas de soucis, je suis chez moi, au Cameroun même, là j'étais au Cameroun à la maison. Un de mes fils DJ, donc ça veut dire que j'ai un jeune DJ qui est venu me voir, qui voulait du boulot, il voulait animer à tel endroit. Je suis allée voir Monsieur Honoré, qui est le propriétaire de la Sanza. Je lui ai dit, j'ai un de mes fils, je viens avec lui, je te le présente, tu essaies de le juger, tu vois si c'est un bon DJ, tu me dis, tu le gardes, ou c'est les jeunes qui cherchent le travail. Donc à mon niveau, ce que je peux aider, c'est aider avec mes relations. C'est comme ça que Longchamp est engagé à la Sanza. Je suis chez moi. C'était un mercredi. Et je vais prester vendredi. Donc, j'ai fait un mois sans prester dans une boîte de nuit à Yaoundé parce que je devais prester le vendredi, le dernier vendredi de ce mois et on était mercredi. Je suis à la maison. Longchamp m'appelle. Il me dit, allô, ma mère. Je dis, oui. On va t'appeler là tout à l'heure pour t'annuler. Elle vient d'appeler. On était au bureau de Monsieur Honoré. Donc, apparemment, ils étaient en train de faire une réunion, je ne sais pas de quoi. Elle a appelé. Et quand elle appelle, apparemment, elle dit que le plateau là, comment compliqué, qu'elle ne veut pas jouer avec moi. Longchamp m'appelle et me dit, on va t'appeler pour t'annuler. Fils, je dis les noms parce que je sais que vous tous m'avez dit que quand j'aurai mon ras-le-bol, chacun dit, oui, je vais assumer parce que j'avais dit. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est vérifié. Donc, voilà. On va t'appeler là, que tu ne prestes plus et tout. Parce qu'elle a appelé qu'elle ne veut plus prester avec toi. Et je confirme même ses propos. Parce que 2 heures après, Paul Désir m'appelle au téléphone. Allô, Coco? Tu as eu Monsieur Honoré au téléphone? Je dis non, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Il vient de donner l'ordre médiatique qu'on arrête toute communication sur ton événement. Je dis, ok, comment ça? Aujourd'hui, c'est mercredi. Je dois jouer vendredi. Et je n'ai même pas d'abord pris l'avance. Comment se fait-il que on m'annule? Longchamp m'avait déjà dit qu'on va m'annuler. Et il m'avait donné la raison. Et je confirme ce que Longchamp dit dans la mesure où 2 semaines après qu'il m'ait annulé, j'ai rappelé d'abord Monsieur Honoré. Je l'ai appelé en vain. Il ne m'a plus jamais décroché au téléphone. Jamais décroché alors que j'avais de bons rapports avec lui avant. 2 semaines après, ils refont une affiche. Oui, à la Sanza Night Club, elle est seule sur l'affiche. Donc, ils ont annulé mon événement où moi, j'étais avec elle. Sous ses ordres, je le dis, pour lui refaire une affiche à elle, seule, 2 semaines plus tard. Ce n'est pas les balivernes que je raconte parce que moi-même, j'ai vu cette affiche-là. Et elle a pressé à la Sanza seule. Je vais maintenant dire aux Camerounais qui sont là que nous sommes tous des Camerounais. Et nous connaissons comment ce pays-ci est difficile. Si tu ne te réveilles pas le matin pour réfléchir, comment tu vas faire même pour l'avenir de tes enfants, comment ça va se passer même pour ton avenir, ce que tu vas manger aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir. Aucun ministère, je dis bien aucun ministère, n'aide quelqu'un ici là que je te produis, jamais. Nous sommes obligés en tant que citoyens de se battre seuls. De se battre seul, de se lever chaque matin.
de se battre pour pouvoir avoir de quoi manger pour nos enfants, pouvoir voir comment s'occuper de nos employés qui travaillent parce qu'ils ont aussi leur famille, ils ont leurs parents, ils ont. Tu es obligé de te lever le matin, réfléchir comment avoir l'argent. Personne n'a la cuillère en or dans la bouche. D'autres personnes se disent que oh, Coco n'est pas, elle est bête, elle est boulot. Je ne veux pas ce langage-là. Je suis camerounaise. Et je voudrais vous dire, c'est pas parce que je suis même boulot. Je l'assume que je reçois des aides quelque part. Je ne reçois aucune aide quelque part. Je n'ai jamais reçu une aide quelque part. Je dis bien aucunement. Je suis obligée de me réveiller seule pour réfléchir. Et je voudrais dire à la diaspora aujourd'hui que pour que je puisse convaincre le public camerounais, que le public camerounais m'accepte en tant qu'artiste, ce n'était pas facile dans la mesure où on disait toujours que oh, les artistes de la diaspora là, quand ils arrivent au Cameroun, on vient Ouattien, ils ne savent rien. Je suis la seule artiste camerounaise, je le confirme, qui a marqué l'esprit des Camerounais. Je suis quittée de la diaspora pour venir convaincre le Cameroun que oui, c'est possible. C'est possible qu'une diaspora puisse aussi se lever et proposer des choses différentes, même au niveau de la culture. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Une diaspora dont on ne croyait pas, on se disait que les Mbenguis, ils arrivent là, les Mbenguis. Je suis la seule Mbenguis qui est venue s'installer au Cameroun, s'imposer au niveau culturel. Et je vous dis, pour arriver à ce niveau, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Vous avez vu mon père, le pygmée de Djoum. Il a pris sa retraite et vit dans son village là-bas. Ma maman à moi, elle est décédée, elle est morte. Donc je suis obligée depuis très jeune, obligée de me battre durement comme chaque citoyen camerounais. Personne n'a de faveur dans ce pays. Qu'on va te prendre un truc, on te donne un job. Non, tu dois te lever, travailler et croire en ton travail. Et je parle aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a un acharnement vis-à-vis de ma personne. Et je commence à comprendre que ça dure un peu trop et c'est à répétition. C'est à répétition. Je vais vous prendre un exemple et je vais expliquer ceci. J'aimerais que le public sache que les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Et dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui vous montrent un semblant de vie. Il y a des gens qui vont vous dire que oui, ils vivent bien, ils sont riches, ils vous montrent une vie, les grosses voitures, les trucs. Tous ces temps-ci, on a découvert beaucoup de choses qui sont fausses. Beaucoup de choses que les gens vous montrent à travers leur soi-disant vie de rêve qui n'en est pas une. On a vu les musiciens, les influenceurs, les comédiens ici dire comment ils sont riches. Ça nous a toujours trouvé à la toile. À la fin, on trouve que donc ce n'était même pas ta maison. Oui. Nous avons vu les gens nous dire que oh, il a telle voiture, à la fin, on découvre que ce n'est pas ta. C'est pour dire que même au niveau de l'attitude, il y a de la manipulation virtuelle. Il y a la manipulation virtuelle. Ça veut dire que une personne te fait du mal, mais quand elle vient arriver devant vous, elle fait doucement, elle vous dit ce que vous voulez entendre. Alors que dans la réalité, il y a beaucoup de blessures. Et je constate que vous faites beaucoup plus confiance à la vie virtuelle qui n'en est même pas qui n'est même pas une vie réelle. La vie virtuelle, c'est ce qu'on veut vous faire voir. Je voudrais dire, je vais attaquer quelque chose. Une personne qui dit aujourd'hui que oh non, le pain du 8 mars est trop cher, le pain du 8 mars est trop cher. Bon, c'est une revendication quelque part pour nous amener à baisser le prix du pain. Oui, les femmes ne devraient plus, on nous donne les nouvelles qu'on ne doit plus porter le pain, on doit plus... Mais c'est toi qui viens parler du pain du 8 mars de façon virtuelle pour montrer au public que tu as pitié du public. Mais le même jour, le même soir, c'est toi qui portes ce pain. C'est toi qui portes ce pain. Ça veut dire que dans la vie virtuelle, il y a manipulation de l'opinion publique. Parce que oui, elle nous défend. Le Dieu a raison. On ne porte même plus le pain. On ne veut plus le pain. Mais le soir, au spectacle, c'est toi qui portes le pain du 8 mars. Vous ne trouvez pas qu'il y a une manipulation virtuelle qui existe là? Vous ne voyez pas? Vous êtes aveugle? Vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas qu'il y a de la manipulation? Et au jour d'aujourd'hui, je voudrais dire, quand les gens me disent, oh, le boycott, est-ce que, je répète et je réitère mes propos. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Il y a de cela
quelque temps, j'espère que tout le monde se souvient, hein, où un membre de la base, comme on va dire, ils vont m'excuser de les citer, hein, mais je dois le faire, est venu faire une petite vidéo pour dire, oui, je vais dire Coco, j'entends te dire la vérité aujourd'hui. Ta soi-disant sœur, elle est là, elle a envoyé les gens et tout, et tout, et tout. Pourquoi vous ne voulez pas que je croie en ça? Puisque je sais exactement ce que j'ai vécu, que je vis avec elle. Je dis que M. Nyat Barano a fait une vidéo. La vidéo, elle est toujours sur Internet, dans les réseaux sociaux pour dire qu'elle était derrière. Pourquoi vous ne voulez pas que je croie en ça? Alors que je sais exactement ce que j'ai déjà vécu avec elle dans le noir. Alors, aujourd'hui, je m'exprime parce que je veux parler à mon public qui me demande depuis qu'est-ce qui se passe même, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Coco 1 est comme ça, quoi. Je vous explique la vérité. Et puis, je voudrais dire, chaque personne, chaque citoyen camerounais, je veux parler de la diaspora, s'est levé. D'autres ont pris le Boza, le désert. D'autres ont voyagé dans les conteneurs. D'autres ont voyagé dans les bateaux. Ceux qui sont morts en route, ceux qui ont continué, les rescapés, se sont en sortis. D'autres ont voyagé normalement. Moi, je me suis battue toute seule pour me faire. Je me suis faite toute seule, je le dis. Oui, je me suis faite toute seule. Toute seule. Je veux dire que j'ai eu même la chance d'être accompagnée par de belles personnes à qui je dis merci aujourd'hui. Et je leur exprime aussi ma désolation parce que ils savent que je ne parle pas généralement, je prends sur moi. Mais à un moment de la vie, je pense qu'il faut parler. Il faut parler. Je me pose une question. Toi qui es toujours en train de rire, faire semblant là. Vous m'avez accusé généralement pas, mais si j'arrive à ce point où je commence à être désagréable dans les réseaux sociaux et que je décide de sortir, c'est parce qu'il y en a marre. Et faites très très attention aux manipulateurs. Faites très attention aux manipulateurs. Les manipulateurs vous montrent un visage doux, un visage innocent. Non, 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 non. Mais à la fin, c'est quoi? Je vais prendre un dernier exemple. La dernière fois, j'ai eu des quiproquos avec une de mes consoeurs. Je vais citer Claps, qui s'est fâchée. Elle est venue parler dans les réseaux sociaux, etc., etc. Une grande sœur comme l'autre, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Appeler Claps, m'appeler et dire que les filles, asseyez-vous, arrêtez-moi ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pendant que Claps était en train de bavarder, de parler, de faire des trucs, tu es parti. Appeler Claps maintenant pour qu'elle devienne ta styliste, alors que moi, je travaille avec Claps depuis plus de 6 ans. J'ai travaillé avec Claps pendant 6 ans. Je veux bien accepter que Claps a travaillé avec beaucoup d'autres artistes, mais il faut savoir qu'il y a les artistes qui ont les auras plus forts et plus positifs. Que quand ils te touchent, tu deviens or. C'est comme ça. Il y a les artistes que quand ils te touchent, tu deviens or. Finalement, tu as pris Claps, c'était pour m'énerver. C'était pour me faire mal. Mais à la fin, pourquoi tu l'as jeté? Tu l'as jeté, tu lui as promis que c'est elle qui va t'habiller à tel endroit. Mais à la fin, tu l'as encore jeté. Tu l'as jeté pourquoi? Parce que tu l'as utilisé le temps que tu avais besoin pour me faire du mal. Et après, tu n'as plus besoin d'elle. On appelle encore ça de la manipulation. Ce que je souhaite au jour d'aujourd'hui, c'est que vous me laissez tranquille. Fichez-moi le camp. Ah oui, je vous le dis. Fichez-moi le camp, fichez-moi la paix. Parce que moi, je ne vous dois rien. Je ne dois rien à personne. Et en même temps, je ne reçois aucune faveur. Je dis bien aucune faveur venant de qui que ce soit. Je suis obligée de me lever comme chaque Camerounais, chaque Camerounaise et me battre de moi-même pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, de ma famille, de mes employés, de mes danseurs, de toutes les personnes qui sont autour de moi, même mes amis. Je suis obligée de me battre parce qu'en moi, j'ai des responsabilités énormes et énormes et énormes pour que mon père vieillisse bien. S'il vous plaît, fichez-moi la paix. Et je dis non à la diaspora négative. Parce que la diaspora négative aujourd'hui est en train de créer un groupuscule de personnes qui veulent gérer la culture sélective. Est-ce que la diaspora positive en elle, elle n'a rien à dire là-dessus? Est-ce que la diaspora positive, vous trouvez que c'est normal d'humilier les gens alors que nous vivons tous les mêmes déboires? Vous croyez qu'il y a du privilège quelque part? Il n'y a pas de privilège quelque part. Nous sommes obligés de nous battre tous les... Je suis obligée de me battre comme chaque Camerounais. Je n'ai aucun privilège. Je vous dis, aucun privilège quelque part. Je n'ai aucun privilège quelque part. Dans la diaspora négative,
le groupuscule de personnes qui se sont formées pour mettre les Camerounais mal à l'aise. Si vous voulez, vous avez votre problème de revendication, revendiquez à qui de droit, à qui de droit, à qui de droit. Pourquoi est-ce que cette diaspora autrement positive, où on riait ensemble, on marchait ensemble, on dansait ensemble, on souriait ensemble, veut se diviser pour un problème qui ne nous concerne même pas directement? Certes que ce problème nous concerne, mais vous n'allez pas décrire d'autres personnes qui n'ont même rien à voir dans le couloir où vous voulez nous amener là. Vous voulez nous amener dans un couloir qui n'est pas le nôtre. Je dis non. Et je voudrais demander à l'autre, pourquoi chaque fois qu'une artiste est en compétition avec toi, il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle ait les problèmes. Toi, tu n'as jamais de problème. Hein? Pourquoi chaque fois que tu es une artiste avec qui tu as été en compétition, ou que tu vois que l'artiste est un peu, elle existe un peu, on la voit un peu, il faut que l'artiste ait des problèmes. Je m'interroge. Et je m'interroge sincèrement. Au jour d'aujourd'hui, les artistes sont ridiculisés, humiliés. Toi qui es pour la justice, pourquoi tu ne dis pas justice pour les artistes qu'on vient bombarder les gaz lacrymogènes dans les salles? Tu ne sais pas que nos enfants regardent ça? Nos familles regardent ça? Nos parents regardent ça? Tu ne sais pas que mon vieux père peut regarder comment on me bombarde les gaz lacrymogènes, il a lavé ses mains? Pourquoi tu trouves que tu ne peux pas aussi dire, comme tu dis justice pour tout, dis que justice pour Coco? Tu dois le dire parce que tu es un artiste qui réclame et qui clame la justice. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire fait du mal aux gens que nous aimons. Mais toi, tu marches avec eux. Mais toi, tu ne peux pas dire, ouais, laissons les autres tranquilles. Je répète et je conclue. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. J'en ai terminé.